Bonjour tout le monde, hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle balade sur Lyon. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Laetitia, j'habite à Lyon et ce que je fais c'est faire des vidéos où je partage un petit peu les lieux, les endroits que j'apprécie ici à Lyon. Je fais des balades en fait en quelque sorte et je vous emmène avec moi. Donc allez, c'est parti. J'espère que vous avez entendu mon introduction malgré les bruits en arrière-plan parce qu'en fait c'est les bruits des gens qui travaillent en fait des travaux, des travailleurs, je sais pas comment on les appelle, vous savez ceux qui s'occupent de tout ce qui est égout, etc. Donc du coup voilà. Donc là on est rue Gaillier. Donc pour ceux qui connaissent pas, on est sur la Croix-Rousse. Comme vous savez, moi je travaille à la Croix-Rousse, donc du coup pour le moment je fais pas mal de vidéos sur la Croix-Rousse. J'espère que vous appréciez quand même ce quartier-là, que ce quartier-là ne vous a pas trop fatigué, saoulé, que voilà, c'est pas trop redondant pour vous. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le choix en semaine, en tout cas, je suis un petit peu obligée de passer par là, même si vous voyez, j'essaye vraiment de changer à chaque fois d'itinéraire. J'essaie de changer à chaque fois mes trajets pour pas que ça soit vraiment, pour pas que mes trajets se ressemblent tout simplement. Donc là, il y a juste, on est passé sur la rue que j'ai nommé tout à l'heure et là juste en face il y a un établissement, c'est une école primaire à mon avis. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci à tous les nouveaux abonnés pour tous vos messages de soutien, franchement ça me booste vraiment, ça me motive. Toutes les personnes qui m'encouragent à persévérer, à continuer, franchement vous êtes trop gentils, c'est trop sympa. Vraiment, je sais que vous le faites pas par gentillesse, c'est spontané et vraiment c'est ce qui me permet vraiment de continuer malgré tout, malgré la tempête, malgré le mauvais temps, malgré que je sois fatigué, malgré que ce matin c'était la course parce que je vous explique. Ce matin je pars comme d'habitude pour déposer mon fils et vous savez on est jeudi, le fameux jour, c'est le jour J, ça y est, on y est, le jour de la tempête, le jour où tout se passe depuis ce matin. Il y a pas mal déjà d'événements qui se sont produits parce que en fait quand je dis ça c'est vous savez on est jeudi, le mouvement de grève il a commencé depuis ce matin et à Paris en tout cas ça a déjà eu, j'ai regardé les infos ce matin, les infos et tout, et à Paris déjà ça a déjà voilà, ça chauffe déjà bien, il y a déjà eu des échauffements. Donc Lyon pour l'instant c'est assez calme, mais je pense que cet après-midi on va voir les dégâts, ça va être assez mouvementé. Donc comme je vous expliquais, donc du coup je dépose mon fils et j'étais au courant en fait qu'il allait pas avoir cantine parce qu'aujourd'hui en fait ils avaient dit qu'il allait pas avoir cantine et dans certains établissements carrément il n'y a pas cantine, mouvement de grève, et il n'y a même pas école. Donc les parents franchement j'ai des soutiens, courage à tous les parents qui ont des enfants et c'est pas évident. Je comprendrai jamais en fait la théorie de en fait il y a un mouvement de grève, d'accord, mais s'il n'y a pas d'établissement, il n'y a pas d'ouverture pour aller à l'école, il n'y a pas de cantine, en tant que parent, en fait, t'as pas vraiment le choix. C'est soit tu travailles, soit tu renonces au travail. On te laisse pas, en tout cas en France, on n'a pas, et même ailleurs, je pense peut-être, t'as pas vraiment le choix. C'est soit tu travailles et t'as un mode de garde, et si t'en as pas, tu travailles pas. Tu te retrouves coincé. Donc franchement, la politique là, elle est assez compliquée pour moi parce que j'arriverai jamais à comprendre en fait la théorie. Tu peux pas et faire de l'argent entre guillemets et t'occuper de ton enfant. Il faut faire un choix. Donc soit tu lui laisses à la crèche, à la nounou, tu dois trouver un mode de garde, pardon. Toujours c'est un véritable casse-tête. Donc je comprends beaucoup de parents qui sont vraiment saturés, qui en ont vraiment marre à chaque fois qu'il y a des moments de grève parce que tu sais jamais comment tu peux t'organiser correctement pour pas que ça impacte en fait ta journée, ton quotidien. Et qui va garder ton enfant, c'est toujours un stress en fait. Tu te dis mais qui est-ce, surtout quand ils sont en bas âge. Moi le mien il a 3 ans, le mercredi je dois m'organiser, vous voyez, pour pouvoir le garder. Aujourd'hui mon école elle a pas fermé, heureusement son établissement n'était pas fermé, mais je sais que il y a des parents et tout, malheureusement ils ont dû déposer une journée. Malheureusement ou heureusement, il y en a que ça les arrange bien. Il y en a peut-être que ça les arrange bien. Genre moi j'ai une de mes collègues, elle m'a dit franchement Laetitia, moi je dépose, je fais grève. J'ai dit d'accord. Et elle me dit mais par contre je viens quand même au boulot. J'ai dit ah bon, tu vas venir? Elle me dit oui, je vais venir. Je vais rester peut-être 3 heures et puis après je pars. J'ai dit d'accord, ok. Donc du coup c'est ce qu'elle va faire aujourd'hui. Donc je vais la croiser tout à l'heure, ma collègue d'amour, parce que j'apprécie bien. Et elle m'a dit ouais parce que moi j'ai personne pour garder mon enfant et tout, donc c'est toujours le même tracas. Mais on est des personnes téméraires, on est des personnes résilientes
On va pas se laisser abattre par le système. Merci beaucoup. On va pas se laisser abattre par le système ou par quoi que ce soit. Personne ne va venir gâcher notre jeudi, d'accord? Donc on n'abandonne pas. Voilà, donc aujourd'hui, mouvement de grève. Ça a commencé un petit peu. Je pense que nous, peut-être... Bon, après moi, je suis à la Croix-Rousse, donc je suis pas au centre-ville comme d'habitude. Je pense que Bellecour, il y a beaucoup de jeunes, j'ai vu aussi, qui se sentent vraiment mobilisés pour défendre en tout cas leurs droits et par rapport à cette grève. Et vous savez, ce matin j'écoute les infos, le Premier ministre il dit que les policiers iront au front. Ils n'hésiteront pas... Pardon. Je suis un peu malade aussi, hein, entre temps. Je suis tombée malade hier soir. Donc ça s'entend peut-être à ma voix. Donc les policiers là, notre Premier ministre, non c'est pas le Premier ministre, c'est Gérald Darmanin, il a dit qu'ils n'hésiteront pas à aller au front, qu'ils n'hésiteront pas s'il faut, ils vont mobiliser beaucoup de policiers, voilà, ils n'hésiteront pas, leur mot d'ordre en tout cas c'était d'attaquer carrément, donc moi je trouve ça dommage. Si nous on veut défendre, voilà, la masse veut défendre, la population veut défendre certains droits, pourquoi vous aussi, vous allez aussi répondre par la violence? Je trouve ça, en fait, ça fait violence plus violence, et ça n'a pas de fin. Vous voyez, c'est pas une solution en soi, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts quand même si moi, voilà, je serai pas forcément sur les lieux, mais j'espère quand même que ça va bien se passer, que, comparé au discours que a tenu Gérald Darmanin, que vraiment il n'y aura vraiment pas de casse, et que même s'il y a de la casse en tout cas, les policiers ils n'iront pas dans cette politique de venir aussi au front, d'aller aussi pas combattre, d'affronter aussi en fait les personnes qui viennent manifester, les manifestants. Donc voilà. Et moi j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'aujourd'hui en 2025 ça vaut encore le coup de manifester, à votre avis? Est-ce que ça vaut encore le coup de manifester en 2025? Est-ce que ça en vaut encore la peine? Parce qu'on n'est pas à notre première manifestation. On se rappelle encore des gilets jaunes. Moi les gilets jaunes, quand il y avait les gilets jaunes, j'avais suivi les gilets jaunes un petit peu de près. Ça commençait un petit peu à prendre de l'ampleur, mais après j'étais à l'étranger. Et j'étais parti en vacances, j'étais parti aux États-Unis et j'étais parti aussi au Mexique. Et c'est vrai que même eux, ça donne vraiment une image négative à l'étranger. Après, on s'en fout un petit peu de l'image en soi, parce que quand on veut soutenir un mouvement, et comme je vous ai dit, moi je suis une personne très justicière, j'ai horreur de l'injustice. C'est pour ça que même les personnes qui se font, même dans mon expérience personnelle, quand je voyais des personnes se faire, entre guillemets, être la risée du lycée, du collège, se faire harceler, tout ça, je prenais toujours leur défense, parce que franchement, en fait, tu peux pas savoir ce que c'est quand tu l'as pas vécu, en fait, l'injustice. Tant que t'as pas vécu l'injustice, tu peux pas savoir. On défend tous nos droits et nos intérêts, ça c'est sûr. Bon, après, il y en a qui en défendent un peu plus que d'autres, mais il faut se battre pour ce qu'il en vaut la peine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, on va pas se faire manger, on va prendre des gens pour des... je vais pas... Voilà. Et donc, du coup, moi, je me demande si... Voilà, j'étais à l'étranger, et quand j'étais à l'étranger et tout, je me rappelle, même les gens et tout qui étaient là-bas, quand on parlait, ils parlaient anglais, même que ce soit au Mexique, aux États-Unis, ils me disaient, mais on voit ce qui se passe, c'est quoi ce mouvement Gilets jaunes en France, dans ton pays? Qu'est-ce qui se passe et tout? Du coup, j'étais obligée de leur expliquer et tout. Mais c'est vrai qu'ils étaient assez surpris, parce que je dis pas qu'il n'y a pas des émeutes, il y en a eu partout, même à Londres. À Londres, c'est pareil, ça s'est mal passé. Il y a eu des émeutes un peu de partout, vous voyez. Après, ça dépend, hein. Ceux qui sont radicaux, d'extrême droite et tout, et qui veulent avoir personne, et qu'ils ont une certaine politique, et qui vont manifester, bon après ça leur appartient, vous voyez ce que je veux dire, mais tout dépend de la cause que vous défendez, vous voyez ce que je veux dire. Moi je serais plutôt dans le sens où il faut que ça soit pacifique. Je suis pas pour la violence, en général d'ailleurs, je ne suis pas pour la casse non plus, c'est-à-dire profiter, et il y aura toujours ça, le système est conçu que quand il y aura un mouvement, il y aura toujours chacun viendrait prendre son intérêt. Les casseurs, quand on appelle les casseurs, eux, leur intérêt aussi, c'est de pouvoir profiter en fait de ce mouvement-là. Parce que ça leur... ils bénéficient de quelque chose dans ce mouvement-là, le fait de casser. C'est pas que nous, on voit cette illustration d'un point de vue visuel, mais il y a autre chose derrière. Ils bénéficient par exemple
je sais pas, de la gratuité pour certains, quand ils cassent des vitrines où il y a des commerçants qui vendent leurs affaires, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, où ils vendent, où des commerçants vendent leur propre, qui font leur business, qui vendent leur téléphone ou qui vendent tout ce qui est opticien. Quand on casse une façade d'un opticien derrière et que tu as un casseur, bah t'as autre chose derrière la tête en fait. T'as pas le même but précis que tout le monde. Donc voilà, et vraiment c'était drôle qu'à l'étranger là-bas, ils étaient surpris en fait en France, on avait certaines personnes qui avaient ce mouvement, il était très violent, le mouvement des Gilets jaunes. Donc ils étaient vraiment surpris, mais en même temps pas trop. Ils m'ont juste posé la question par curiosité pour savoir vraiment, mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays? On brûle des choses, on brûle des voitures, on brûle des poubelles. Vraiment, ils étaient vraiment surpris de notre manière de faire, voilà. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi violent. Et après, à part se faire connaître partout dans le monde négativement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, avec toutes les manifestations qu'on a pu faire, à l'époque, peut-être, on se faisait peut-être un peu plus entendre par le gouvernement. On a quand même la chance d'être dans un pays comme la France, qui est un pays où, justement, on a la liberté, on peut critiquer qui on veut. On a la liberté d'expression. Moi, je sais que dans certains pays, mais n'y pensez même pas. Faut même pas penser. Vous parlez, vous allez direct en prison. Comme mon pays d'ailleurs. Dans mon pays d'origine, c'est la dictature. Le mot est un peu trop gros, je pense. Mais faut pas mal parler, hein, même si tu es étranger. C'est-à-dire que moi, je suis française. Si je parle mal, je peux moi-même pas me retrouver en prison, mais je peux avoir des problèmes si je parle mal de mon président. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très compliqué. Il y a des pays où vous ne pouvez même pas vous permettre de critiquer, de critiquer, de donner votre avis. Et ici on a le droit, donc franchement je comprends ceux qui sont dans cette démarche-là en fait. Faut pas se laisser faire dans la vie en général. Moi j'ai toujours dit, quand tu veux quelque chose, si c'est vraiment quelque chose qui a de l'intérêt pour toi, fais tout pour l'avoir, mais te laisse pas marcher sur les pieds, te laisse pas avoir, ne te laisse pas prendre en tout cas. Donc c'est un petit peu ça. Donc j'espère qu'en fait ce mouvement, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. On le sait très bien, notre politique elle devient, en tout cas, moi c'est pas une chaîne de politique, hein. Je parle vraiment un petit peu de tout. J'ai décidé dans mes balades, parce que comme je vous ai dit, je me promène sur Lyon, mais vous savez, c'est comme si je parlais avec une amie au téléphone et que je suis en train de discuter en fait. Vous voyez, donc on parle de tout en fait. Je vais pas j'ai pas de limite à proprement parlant, je n'ai pas de limite en tout cas sur ma chaîne. Je vais évoquer tous les sujets qui me parlent, d'actualité, de tout, parce que ça fait partie de mon quotidien. Je suis maman, donc je suis impactée. Ça fait partie de mon quotidien. Je vais pas être non plus dans la politique, voter un tel, non. Mais voilà, on parle un peu comme par exemple, là, ils ont expliqué à la télévision que l'Europe, il y avait une crise, une sécheresse en fait, au niveau des nappes phréatiques. En Europe, il y a une sécheresse et c'est dû c'est dû au réchauffement climatique. Il paraît qu'en Europe, la sécheresse, elle est de plus en plus présente un peu partout à cause du réchauffement climatique. Et ça impacte beaucoup de choses, l'alimentation, ça impacte vraiment les nappes phréatiques, ça impacte beaucoup de choses dans notre environnement. Et ça nous concerne tous, ça nous touche tous, je suis désolée. Donc notre façon de consommer, elle est importante aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants ? Qu'est-ce qui est bon pour nous, pour notre santé? Je pense que moi, je suis une personne qui me soucie vraiment de ça, de mon apparence, de ma santé. Donc, c'est des questions qui me parlent beaucoup. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'on va laisser? Ah oui, je vous ai pas dit là où on était. Du coup, là, on est rue du Richamp. Voilà. Rue du Richamp. Et je vais me montrer. Coucou, c'est moi. Coucou. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va léguer pour nous sur la planète? Qu'est-ce qu'on va laisser sur notre planète? Quel héritage? L'héritage, c'est quelque chose qui est très important aussi. Hein. Moi, je m'en soucie beaucoup. Je me pose toujours la question. Il faut transmettre. Je comprends pas pourquoi certaines personnes ne transmettent pas. Je me dis que
Bon, c'est propre à chacun, mais je me dis c'est égoïste de ne pas transmettre quelque chose, de ne pas laisser quelque chose en fait. Bon, il y a des personnes qui ne veulent pas faire d'enfants parce que voilà, ils se disent que faire un enfant en fait, il y a assez de soucis en fait sur cette planète. Pourquoi faire un enfant, ils voient ça plutôt comme un inconvénient que quelque chose de bénéfique. Mais moi, je parle beaucoup, enfin je vois pas de la vie de ce point de vue-là. Je me dis que un enfant, c'est pas simplement un enfant que tu nourris, que tu couches et que tu emmènes au lit. C'est une éducation, c'est des grosses responsabilités d'éduquer un autre être humain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très grosse responsabilité aussi de laisser un héritage, de pouvoir qu'est-ce que je veux faire de cet enfant, comment je peux lui permettre en fait d'évoluer correctement dans un monde inégalitaire qu'il a toujours été d'ailleurs, où c'est devenu de plus en plus compétitif en général, tout est devenu de plus en plus difficile. Regardez là où on est. Regardez là où on est. C'est pas magnifique? Venez à la rue du Richamp, vous allez voir. Attendez, non même pas. Enfin, après la rue du Richamp, c'est marqué ici, rue Louis Thévenet. Voilà, venez à la rue Louis Thévenet, dans le 4e arrondissement de Lyon. Moi, Laetitia, votre guide, et admirez-moi cette vue, s'il vous plaît. Ça fait du bien d'avoir un petit peu le temps, même si je suis sortie un petit peu à la bourre à cause du petit souci que j'ai eu ce matin par rapport à l'école de mon enfant qui était fermée. Non, la cantine qui faisait grève, pardon. Donc il a fallu que je parte à Carrefour City, je vous ai pas raconté. Je suis partie à Carrefour City qui était à côté de chez moi et j'ai récupéré du coup de quoi préparer un pique-nique. J'ai pas pris des tomates parce que je me suis dit, j'ai pris une seule tomate, mais j'ai pas pris des tomates cerises parce que je me suis dit, il va en mettre de partout, il va les jeter. Je connais mon fils, il a 3 ans. Mais par contre, ce que j'ai pris du pain, une baguette, j'ai pris 2 tranches de jambon. Et qu'est-ce que j'ai pris? C'était pas bio, mais j'ai fait attention quand même qu'il n'y ait pas trop de sel et tout. Et j'ai pris quoi? Et j'ai pris des fruits, j'ai pris banane et nectarine. Voilà, j'ai essayé de faire un truc vraiment souvent, vous voyez quand vous êtes souvent dans des situations comme la mienne où je me suis retrouvée coincée, vous voyez. Et dans les yeux et dans le regard en fait de la Tsem, j'ai senti en fait que le goûter que je lui ai préparé, ça n'allait pas passer. Donc du coup, j'ai pris l'initiative. Parfois, quand vous vous retrouvez aussi coincé dans certaines situations, si j'avais un conseil entre guillemets à partager, essayez un petit peu de réfléchir, c'est assez bête, mais trouver une solution. Il faut trouver une solution. Parfois, dans la vie, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées où il va falloir trouver une solution rapidement. Et tant que vous n'avez pas trouvé cette solution, vous ne pourrez pas répondre à votre problématique. Du coup, là, j'ai la vue en face de moi. C'est magnifique. Je pourrais rester là des heures, mais comme je travaille, c'est pas possible. On est d'accord, bien entendu. Là, je vais vous dire ça. Je crois que je suis en retard. Il est à 9h19. Je suis plus très loin en soi. Mais voilà, je veux vraiment que cette vidéo... elle puisse être partagée, être regardée plutôt par de nombreuses personnes. Tout simplement parce que moi j'aime partager, je suis pas égoïste, je rigole. Et franchement, ça fait du bien, c'est tellement beau la vie, c'est tellement... Franchement, si je peux partager un petit peu, donner du mien, quand je reçois des commentaires où on me dit qu'on aime ma positivité, qu'on aime mon état d'esprit, il faut savoir que c'est pas venu du jour au lendemain. J'ai vraiment travaillé sur moi pour en arriver comme ça. Même si c'est ma personnalité, je suis très solaire, je suis très pétillante. Mais en tout cas, je pense que c'est les expériences de la vie qui vous font comprendre certaines choses. Et merci en tout cas si vous ressentez cette good vibes qui émane de moi. Si vous ressentez que je suis une personne qui est joyeuse, qui a des bonnes énergies, qui est positive. Franchement, c'est un plaisir. Donc voilà, là, je profite seulement. Allez, on continue la balade. Allez, on va continuer la balade. Je connais bien ce quartier aussi. Franchement, le quartier d'Aqua-Rousse, je le connais, je dirais pas par cœur, mais comme j'ai travaillé ici à la Croix-Rousse et que j'ai habité ici, je connais tellement ces lieux. D'ailleurs, ceux qui habitent la Croix-Rousse, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous rappelle, c'est à certains endroits qui vous rappellent de beaux souvenirs. N'hésitez pas à me dire parce que ce week-end, je vais filmer les amis. Ce week-end, c'est journée, ça sera 2 jours en tout cas, j'espère, où je pourrai vraiment créer beaucoup de vidéos. Je vais aller dans des endroits que je ne suis pas encore allé, juste pour vous les amis. Donc n'hésitez pas à me faire part. Là on est sur la pente, voilà. Alors on a des rues à la Croix-Rousse. Là on est sur la rue Saint-Dié. Vous allez admirer ce paysage.
On a des rues à la Croix-Rousse où on descend, et puis on a des rues, sur des pentes et tout, où on monte. C'est trop drôle. Mais vous voyez, vous n'avez pas l'impression, encore une fois, que... Ah, il y a une grue. Vous n'avez pas l'impression, encore une fois, que vous êtes à la Croix-Rousse, on est d'accord, hein. Et pourtant, on y est. On y est, les amis. On y est. Et là, on arrive vers la rue Artaud. Je sais pas si vous la voyez. Vous voyez? Et là, par contre, c'est que des maisons. Je me souviens, je sais pas si vous faites attention. On peut descendre aussi un peu plus en bas, mais je vais passer comme ça, on verra. S'il me reste un peu de temps. Si vous faites attention, vous allez voir, c'est que des maisons. Donc, à la Croix-Rousse, il y a des personnes qui sont propriétaires d'appartements, mais si vous voulez un peu plus, pardon, tout ce côté, voilà, si vous voulez vraiment une maison et tout, c'est, il faut descendre. Il faut descendre, des amis. Voilà, les maisons, c'est ici. C'est un petit peu dans ce... On dirait que les gens se sont reculés un petit peu, justement pour avoir cette tranquillité. Donc, terrain des gones, vous voyez? Jardin partagé, profitez. Des petits gones. Terrain des gones. Ah, c'est trop bien ça. J'adore cette initiative. Vous voyez tous les quartiers où il y a des initiatives qui permettent en fait aux riverains de pouvoir aussi en bénéficier et créer un partage où les gens peuvent se rencontrer et faire des choses ensemble comme du jardinage. Moi personnellement, j'adore ça. J'adore cet état d'esprit-là et ce mouvement-là parce que franchement, ça crée de la proximité entre les gens et ça crée du lien tout simplement. Je trouve que voilà, on est souvent chacun chez soi. Voilà, on n'a pas... Voilà, on est un petit peu centré chacun chez soi. On a pris cette tendance, cette habitude en fait à pas savoir ce qui se passe chez le voisin ou autre. Tout le monde est chacun dans sa petite ville, chacun dans sa maison. Et malheureusement, ça manque de lien, ça manque de chaleur. Il y a des personnes, je vous dis, du 1er janvier, enfin la fin de l'année en décembre, à part leur bénéfice, enfin comment dire ça, à part leur service qu'elles bénéficient comme, je sais pas, leur femme de ménage ou leur aide-soignante, il n'y a personne qui vient. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile de vivre comme ça. Donc voilà, c'est les balades de Laetitia. J'espère que vous aimez ma vidéo. J'espère aussi que ça sera une longue vidéo en tout cas. Même si ce n'est pas une longue vidéo, un autre conseil que je pourrais vous faire part, c'est même si vous ne faites pas les choses comme vous voulez, l'essentiel c'est de le faire. Voilà, l'essentiel c'est de faire les choses. C'est de mettre en pratique, mettre en place, c'est de passer à l'action. Donc voilà, vous voyez aujourd'hui, ma journée avait très mal débuté par rapport au mouvement de grève. J'avais pas anticipé ce matin le pique-nique de mon enfant. J'ai trouvé une solution à cette problématique. Et en plus de ça, non seulement je vais arriver à l'heure à mon travail, voilà, à Lyon 4, rue Belfort. Non seulement je serai à l'heure, mais en plus de ça, j'ai gagné même beaucoup plus de temps. Je serai même en avance comparé aux autres fois où je filmais. Donc j'ai même j'ai pu aussi créer du contenu. Donc j'ai gagné du temps. J'ai gagné de l'avance par rapport aux autres jours où je partais de chez moi un peu plus tôt et que je faisais des vidéos. Peut-être que ce sera une vidéo d'1 heure. Comme hier, la vidéo que j'ai faite, elle était longue. Donc je crois que c'était 1 heure. Peut-être que ce sera moins d'1 heure. Même si c'est 50 minutes, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de créer. Créer, comme disait une youtubeuse que je suivais, elle n'arrêtait pas de dire post. L'essentiel, c'est de créer, c'est de partager. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Et vous allez voir, quand vous réfléchissez comme ça, automatiquement, les choses se mettent en pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je m'assois sur ce banc. Je sais pas, il m'inspire. Je me suis pris pour un mannequin. Non, franchement, là, le soleil comme ça, en plein... Ah, ça fait tellement du bien. Peut-être que ça sera le seul moment où je pourrai prendre un petit peu de vitamine. Donc là, je préfère profiter un petit peu, même si c'est 2 minutes. Je ne vais pas rester longtemps parce que je risque de m'éterniser. Ça fait tellement du bien. Allez, c'est parti, on continue. Donc, là, à l'intersection, je vais tourner juste à droite et je serai plus très loin. Donc voilà, on n'abandonne pas, on lâche rien les amis. Peu importe où vous êtes, il y a des moments où ça sera plus difficile que d'autres. Mais l'essentiel, comme j'ai dit, c'est que si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, il faut
il faut aller dans ce sens. Voilà, mettez-y du vôtre. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre destin. Pendant longtemps, moi, je croyais qu'en fait, comme on m'avait mis dans une case, en fait, c'était que les autres, en fait, pouvaient décider pour moi. Je craignais la critique, je craignais les moqueries et tout, mais maintenant, franchement, en fait, des fois, on se met des choses en tête, on se persuade que un tel pense cela de nous, un tel nous juge, nous regarde, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la tête, on se persuade de certaines choses, on se fait des films en gros. Et même si c'était le cas, j'ai envie de vous dire, même si c'est le cas, tant mieux. Comme disait Machiavel, parce que j'aime beaucoup Nicolas Machiavel, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'essaie de pratiquer en tout cas un petit peu sa vision de la vie, et je le pratique encore aujourd'hui dans ma vie. Il avait dit ceci, il avait dit la fin justifie les moyens, mais ça c'est pour autre chose. Il avait dit en gros que être inaperçu, c'était pas une bonne chose en fait. Faut pas être inaperçu. Vous voyez ce que je veux dire? Si on parle pas de vous, c'est que vous n'êtes personne, c'est que vous n'avez pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, moi, à partir de ce moment-là, je vois les choses de la même manière que lui. Je me dis, qu'on parle de moi en bien ou en mal, ou qu'on me juge ou pas, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me concerne pas en fait. Et au moins, tant qu'on parle de moi, au moins ça donnera pas du fil à retordre, mais ça donnera à ceux qui parlent de moi, ça leur donnera un bon élément pour encore plus parler de moi. C'est comme ça que je vois les choses. Bon les amis, j'arrive tout doucement. Donc je suis vraiment contente. Tout doucement mais sûrement, il faut que je me dépêche quand même. Donc je vais vous dire au revoir. Alors du coup, ça y est, c'est la fin de ma vidéo. C'est ainsi que cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires aussi. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour une autre balade sur Lyon. Ciao!